Good morning. Thank you for coming back to our program. Today we have the pleasure of having Anouchka Pirochon on the air. Anouchka was born in 1990 of a French father and a Beninese mother. 3 years ago she came to Bali and decided to make her home. She would talk to us about her triumphs, difficulty that she has when she came here. Good morning. We are very happy today to receive Anouchka, our first guest. Bonjour. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui Anouchka sur notre émission Talk with Lily. Bonjour Anouchka. Parlez-nous de vous, de votre passé, de votre vie avant de venir vous installer à Bali. C'est un process en cours. C'est arrivé relativement... Enfin, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à mes racines africaines relativement tard. Le contexte étant que ma mère est donc la première génération d'immigrés. Et donc ma mère m'a toujours aimé ses parents voilà, et m'en parlait avec émotion, mais pas énormément. C'est-à-dire que ce qui fait une culture, c'est la manière de vivre, c'est le quotidien, et tous ces éléments-là n'ont pas du tout fait partie de mon paysage en tant qu'enfant. Et donc ça, c'est sur la dimension, je dirais, culturelle, la manière d'élever un enfant. Moi, j'ai été élevée comme une prof. Oui, c'est-à-dire que, alors, je n'ai pas été élevée à l'africaine, ça c'est indéniable, mais néanmoins, j'ai assez rapidement, si vous voulez, associé l'identité à quelque chose qui dépasse, à quelque chose qui dépasse la couleur de peau, à quelque chose qui dépasse les us et coutumes du quotidien, mais à quelque chose qui est plus profond, je dirais, qui est d'ordre presque énergétique. Comment vous avez perçu enfant, comment ces questions vous ont frappé, qu'est-ce qui s'est sorti de votre tête et à quel âge il y a eu, et est-ce qu'il y a eu une évolution dans l'acceptation de ces remarques? Je dirais que la curiosité, je la vois comme quelque chose de toujours positif. Parfois, en fait, tout dépend de la manière dont vous jouez avec aussi. Bien sûr. Moi, le ton, il fait aussi, le regard, il fait aussi, bien sûr. Et j'aime m'amuser avec cette question. C'est quelque chose que j'ai appris à faire, un peu par nécessité aussi, parce que voilà. Mécanisme de défense, peut-être? Oui, il y a un peu de ça aussi. C'est ça, c'est bousculer les a priori. Et donc, typiquement, je réponds, je demande toujours en retour quelles sont les origines. C'est assez efficace parce qu'en fait, souvent, la personne en face, en fait, plus la personne avait des a priori, plus elle est désarçonnée. Oui, bien sûr. Parce qu'en général, c'est un profil de personne dont les origines sont assez manifestes. Oui. Donc, voilà, toute blanche, toute jaune. Voilà. Donc, elle se dit, mais attends, mais non, mais il n'y a pas de sujet. Moi, je réponds avec une curiosité réelle. Quelles sont tes origines? Et souvent, on a des surprises. Et souvent, la personne même à qui je pose cette question est elle-même, redécouvre des choses de sa propre histoire. C'est très non, mais moi je suis française. Je lui dis, oui, mais t'es sûre, il n'y a pas un petit. Et souvent, elle dit, ah oui, maman, tu le dis, c'est vrai que ma grand-mère. Me recevoir aujourd'hui. C'est un sujet qui m'est cher, celui de l'identité. C'est un sujet qui m'inspire beaucoup de questions, plus que de réponses. Assez jeune, je dirais adolescente, j'ai
cristalliser cette réflexion autour de 3 niveaux de compréhension de l'identité. Premièrement, qui on pense être. Deuxièmement, qui les autres pensent que l'on est. Et enfin, qui on est vraiment. Le premier, je dirais, qui on pense être, à avoir à notre capacité à se réfléchir au sens d'un miroir, au sens d'une réflexion. Donc ça, c'est une dimension assez intellectuelle. Qui suis-je? Comment me définis-je? Et il y a aussi, je trouve, je pense qu'il est très important d'être aussi dans le lâcher-prise, c'est-à-dire de ne pas vouloir être parfait, vouloir être qui on attend qu'on soit, mais juste accepter qui on est. Donc je dirais qu'il y a ces différents éléments dans ce niveau d'analyse. Et puis ensuite le deuxième qui est donc qui les autres pensent qu'on est, qui lui a plutôt attrait à la communication. En fait. Dans quelle mesure j'arrive à exprimer qui je suis, à m'exprimer pour. Et dans quelle mesure j'ai la liberté d'être compris. Si on voit bien que si on a un blocage à ce niveau-là, on a du mal à être heureux. Parce qu'on se sent, c'est ça la solitude, ça n'est pas d'être seul, c'est d'être entouré mais de personnes qui ne nous comprennent pas. Et de se murer dans une forme de bulle, d'incompréhension. Et donc je pense que c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup, notamment dans le cadre de l'art. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'artiste a à apporter à la société, dans quelle mesure son regard neuf est fondamental dans notre monde qui est en mutation, qui est confronté à beaucoup de challenges. On pourra y revenir, parce qu'en ce moment je prépare l'exposition. Je suis venue à Bali donc, il y a 3 ans maintenant, dans l'objectif d'étudier l'art indonésien. Tribal d'abord. Et aujourd'hui, je suis en train de créer une galerie qui va réunir art tribal et art contemporain. Ah, très bien. Et ça, c'est faire une sorte de croisement entre les deux pays. Ce sera une kyrielle de croisement, c'est-à-dire que j'aimerais procéder de manière itérative et géographique, m'intéresser à des zones géographiques et déceler qui sont les acteurs en présence. Qui sont les artistes, en l'occurrence, qui ont été inspirés, qui sont venus dans cette localité, et pour qui cette géographie, cette culture a été une muse. Et en face, quels sont les artistes qui viennent de cette terre, qui sont ici. Vous êtes française, de père français et de mère béninoise. Oui, voilà. Alors parlez-nous de vous-même, petite, jeune adulte, comment vous avez vécu cette double culture, image, physique et mentale. Et est-ce qu'il y a eu des changements, une évolution dans votre acceptation de qui vous êtes pour être complètement ce que vous êtes aujourd'hui? Partagez avec nous les défis que vous avez dû affronter quand vous avez voulu créer une galerie d'art à Bali. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui ont été réticents? J'ai été très bien accueillie. Et j'en suis émue. C'est-à-dire que j'ai vu dans les yeux de mes interlocuteurs, en j'ai vu un sentiment de fierté et je pense que la préservation du patrimoine est absolue. Merci d'avoir suivi notre émission. Les propos d'Anouchka sont d'une exceptionnelle maturité. Elle a choisi le moyen pacifique et l'art pour répondre aux questions des gens qui se posent sur son identité et ses racines. J'espère que vous avez eu plaisir à l'écouter. J'espère que ça vous a intéressé. Abonnez-vous, suivez-nous pour savoir qui sera notre prochain invité sur notre émission. Merci et au revoir. Thank you so much for following us. I hope to see you again next time, and subscribe so that you can know the name of our next guest. Thank you so much. Bye bye.